oui, encore une fois. Ton cœur, c'est pas Dieu ma joie. Mon âme a t'éloué. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je salue tous les pèlerins de la langue française et tous les autres qui comprennent les Français. Enfin, nous arrivons à ce lieu chargé d'histoire, d'émotions et de symboles, le lieu des apparitions. Je vous invite, mes frères et sœurs, pendant ce pèlerinage que nous faisons ici à Notre-Dame de Fatima, à ouvrir bien le cœur et écouter ce que Marie a à nous dire. Je concélèbre cette Eucharistie avec le Père de Burkina Faso, Père Alphonse. Au début de cette sainte messe, demandons le pardon à Dieu pour toutes les offenses que nous avons faites à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par ombre. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nos pécheurs les pardons par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté qui est fidèle aux avertissements de la Vierge Marie, et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, par Jésus ton Christ, notre Seigneur, notre Dieu, règne par l'Esprit de Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Allez-y, il n'y a pas d'accès. Allez-y, allez-y. Voilà, maintenant. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Allez-y, lisez les psaumes, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, allez-y. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, Dieu le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. L'un des 12, Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt sur son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir et un peu reposer aussi après ce voyage que nous venons de faire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église fête Saint Thomas apôtre, martyr. Mais dans ce lieu, à Fatima, je choisis honorer la Vierge Marie et par son intercession, nous honorons Dieu. Je vous invite à écouter ces paroles que j'aimerais bien vous adresser aujourd'hui. Marie, qui est-elle pour nous? Marie, qui est-elle pour toi? Marie, elle est notre mère. Marie est le chemin vers Dieu. C'est Dieu qui a décidé ainsi, c'est par la volonté de Dieu que Jésus, par la volonté de Dieu, que Marie est notre mère. Voici ta mère, disait Jésus sur la croix. Alors aujourd'hui, nous venons ici à Fatima, chez le pèlerin. Vous venez de très loin, vous venez de la Réunion et des autres lieux de la planète. En réalité, à première vue, pour beaucoup, Marie est devenue le moyen pour régler un petit peu ces problèmes. Alors je vous invite, mes frères et sœurs, un petit peu à réviser notre attitude vis-à-vis de Marie. Pourquoi sommes-nous là? Est-ce que sommes-nous là uniquement parce que nous avons des intérêts personnels à régler? Est-ce que nous sommes capables de faire un effort d'écouter Marie pendant ce pèlerinage, ce qu'elle a à nous dire? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont capables de faire des milliers de kilomètres pour venir ici et demander des choses. Mes frères et sœurs, je vous invite donc aujourd'hui en premier lieu à ne pas demander.
Je vous invite, quand vous êtes là en présence de Marie, la remercier. D'abord, dites merci à Marie d'être notre maman. Elle se préoccupe tellement de nous. Elle se fait des soucis parce qu'elle est notre mère. Alors, avant de demander à Marie quoi que ce soit aujourd'hui, dis merci. Merci et écoute ce qu'elle a à te dire. Vous savez, les paroles de Marie sont exactement les mêmes qu'elle a adressées aux petits-enfants il y a 100 ans. Elle nous invite avant tout et surtout à la conversion. Alors, Marie nous a appelés à venir ici pour nous rappeler justement ces paroles-là. Chers enfants, elle nous dit, je suis très heureuse que vous soyez là, mais je vous invite surtout à la conversion. Prenons le courage de chasser de notre vie et de notre spiritualité cette attitude, cet esprit de marchandage. Je viens en demandant, je vais insister parce que je le veux, j'ai un tel désir, c'est pas ça. Je vous invite vraiment à purifier cette attitude. Apprenons à ne pas séparer les cultes du cœur immaculé de Marie de la vie, de notre vie de tous les jours. Comment nous vivons cette vie, comment nous partageons ce que nous vivons avec ce que Marie nous enseigne. Construisons notre vie sur ce culte du cœur immaculé avec une entière confiance à Dieu, dont je vous ai parlé hier à Rome. Son cœur reste ouvert, mais n'essayons pas marchander, fausser, récupérer, édulcorer ces messages de la Vierge Marie qu'elle nous adresse aujourd'hui. Écoutons donc et rentrons dans cette présence de Marie silencieuse. Et Marie, elle est sur notre chemin. Ne demandez rien aujourd'hui en contrepartie, demandez rien. Dites merci et surtout ouvrez-vous à ce que Marie voudrait nous dire. Bien sûr, il n'est pas interdit de demander à Marie de passer des examens, d'avoir de la bonne santé ou du bon travail, etc. Mais il ne faut pas oublier des paroles du Christ, que servira à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner homme en échange de son âme. Que ces paroles que je viens de vous prononcer, surtout cette parole du Christ que je viens de citer, nous accompagnent, chers frères et sœurs, pendant ce pèlerinage à Fatima, que ce soit un bon pèlerinage, que ce soit vraiment un temps de rencontre avec la maman du ciel, qui connaît très bien tes besoins. Elle sait très bien pourquoi tu es venu là. Alors, n'insiste pas sur tes besoins, mais écoute ta mère, écoute celle qu'elle a à te dire pendant ce pèlerinage. Ouvre le cœur, ouvre les oreilles et surtout reste à l'écoute. Voilà mes souhaits les plus sincères, chers frères et sœurs, pour ce temps qui soit un temps de grâce et de conversion. Amen. Je vous invite maintenant à nous lever. Ici, donc, confions les intentions de l'Église et du monde entier au Seigneur par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Prions pour l'Église, prions pour le pape François, prions pour tous les évêques qui gardent leur foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Prions pour tous les pèlerins qui viennent à Fatima, pas simplement aujourd'hui, pour tous ceux qui cherchent un sens à leur existence. Confions-les au cœur immaculé de Marie et demandons la foi surtout pour eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Toutes ces âmes qui vont à la perdition, tous ceux qui vivent loin de Dieu, nous les confions maintenant à Marie.
Et nous demandons la conversion, comme les petits-enfants, les saints de Fatima. Prions pour ces enfants et sachons offrir aussi nos difficultés, nos problèmes, nos maladies en justement réparation de toutes les offenses et tous les péchés. Prions, Seigneur. Maintenant, silence, confions chacun ses intentions à Dieu. Pour nous tous ici présents, pour les pèlerins de la Réunion et tous les autres qui sont là, ici réunis dans cette chapelle, prions, Seigneur, écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, exauce la prière de tes enfants réunis aujourd'hui ici à Fatima. En honorant la Vierge Marie, la Mère de Jésus, nous te demandons d'exaucer nos prières, toi qui es Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice des propiations et des louanges, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de les concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi les modèles de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints,
Et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Troisième. Non, c'est le dessus. Okay. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es ton règne, ta volonté. Notre Père des cieux, pardonnez-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent, et ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Lève du monde, prends pitié, oh prends pitié de nous. Oh prends pitié, oh prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le jeu du monde, donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions et rendons grâce au Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, le sacrement céleste. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'il nous serve à obtenir la vie éternelle, à qui nous avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ce temps de rencontre avec Jésus, l'intercession de la Mère, recevez la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.